Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est GTA Cody pour la confrérie Lego, donc pour la première vidéo donc, de relancement de la confrérie Lego. Enfin, c'est pas la première vidéo, mais de la première mock, on va dire ça comme ça. Donc bien sûr, c'est moi qui vais la mettre, hein. Donc en gros, on part sur une mock sur une planète inconnue de Star Wars Battlefront 2, donc on peut imaginer de la campagne, hein, on va dire ça comme ça. On part sur une Hidden Versio qui va s'introduire dans une base rebelle et qui va tous se déglinguer bien sûr pour récupérer des informations sur la rébellion. Donc on a Eden Versio qui est ici, je vous la présenterai plus en détail juste après, avec son petit robot qui est super stylé, enfin le petit robot qui ouvre tout en tout état et que voilà quoi. Nous avons quoi? Nous avons deux rebelles au-dessus de la base avec deux tourelles. Voilà. Nous avons en fait enfin un avant-poste rebelle qui est planqué dans une, bah pas une montagne, mais une petite, on va dire, comment je pourrais dire ça? C'est une petite, pas une plaine, mais ouais, une sorte de mini-montagne. En gros, voilà, quoi, elle est introduite dedans, on peut imaginer que vraiment c'est un petit surplus, c'est-à-dire qu'en gros, ça continue de tout le long, on peut imaginer que c'est une grande plaine au-dessus, quoi, de sable. Donc au-dessus, nous avons quand même la grille d'aération avec des câbles qui passent par le dessous. Vous les voyez pas vraiment, c'est fait exprès, hein, c'est totalement camouflé. En dessous, nous avons des câbles qui passent de la grille d'aération dans la base. En dessous, il n'y a pas de système hein, pour le câble. Je vais pas m'amuser à faire un câble, surtout je dois enlever le toit, c'est totalement débile. Mais voilà, donc nous allons commencer. Donc nous avons la petite Eden Versio qui est juste ici, je vais vous la présenter un peu mieux. La petite Eden Versio customisée grâce à une vraie figurine Lego, hein, tout simplement, d'un pilote. Et après, j'ai fait tout moi-même, à la peinture et à l'aiguille. J'ai fait la vraie tête aussi à partir d'une tête du garde de Naboo, qu'on avait dans le MTT, si je ne m'abuse. Je lui ai refait quelques traits et j'ai fait la tête d'Iden Versio avec. Après, nous avons son Nastro Mécano, bien sûr. Enfin, son petit droïde, quoi. Enfin, voilà, quoi. Hop, on va essayer de bien la replacer quand même. Alors, son petit robot, par contre, je ne vais pas le déplacer. Pourquoi? Ok, merci pour les bruits, les mecs. Hop là. Alors, nous avons le petit robot qui est juste ici. Je ne vais pas m'amuser à l'enlever, hein, bien sûr. Donc, nous avons un camouflage sur la base qui est penché, comme ça, c'est-à-dire qu'en gros, c'est comme un filage qu'ils ont fait descendre et qu'en gros, ça remplace une couverture de sable, quoi. Nous avons deux tourelles. Deux tourelles. Putain, les messages, ils sont pas qu'on veut, hein. Alors, deux tourelles totalement ici, donc une petite avec un seul canon et l'autre avec deux canons. Nous avons deux rebelles et la grille de ventilation. Avec le petit câble, je sais pas si vous le verrez, le petit câble qui passe par ici, qui passe par en dessous, qui doit passer jusque là, voilà, un truc comme ça. Là, nous avons tous les détails du sable, hein, bien sûr, que je me suis bien amusé à faire. Vraiment bien. J'ai racheté un grand pot de sable exprès pour. Alors, après, nous allons enlever le toit. Donc, bien sûr, il n'y a que des rebelles différents dans cette base. J'ai tellement de rebelles que je peux faire ça. C'est-à-dire qu'ils ont tous une taille différente, ils ont tous des corps différents, voilà quoi. Enfin, vous avez vraiment des rebelles différents, quoi. Vous verrez pas deux fois le même, c'est pas possible. C'est ça qui est bien, quoi. Hop là. C'est-à-dire, j'ai fait de nouvelles caisses pour cette base-là. J'ai pu recréer le générateur, enfin, la sorte de caisse en générateur maintenant. Donc nous allons commencer. Donc nous allons la porte en fait de la base pour les personnages, enfin, pour les soldats basiques, s'ils veulent sortir. Donc il y a un soldat qui va ouvrir à l'autre et en fait bah, ils vont ouvrir sur Hidden Version en fait. Je sais pas si vous avez capté. Donc je pense que le soldat va se faire pulvériser. Mais voilà. Nous avons peut-être une deuxième petite ordinateur pour ouvrir la grande porte pour la motojet avec un pilote ici pour la motojet. Nous avons la motojet qui est ici avec des petites lumières sur le sol et des grilles. Nous avons des petites caisses, je vais vous les présenter juste après. C'est simple à faire, mais j'ai adoré les faire. Nous avons une caisse ici avec un minigun rebelle et une petite grenade, je vous la présente aussi après, très simple à faire aussi. Les porte-armes, alors, attendez, je vais essayer de vous poser quand même pour que vous voyez un petit peu mieux. Ok, peut-être pour que ça bouge beaucoup moins aussi, peut-être.
Ok. Alors, là, nous avons les porte-armes qui est juste derrière. Voilà, comme ça, avec des casiers juste à côté. Donc, avec des petits pistolets et des longs, enfin des grands. Nous avons une table holographique que j'adore, vraiment. Celle-là, je la garderai, pourquoi pas pour l'instant. Parce qu'elle est assez stylée, vraiment. Je vais vous la montrer aussi. Elle est vraiment beaucoup trop badass pour que je la détruise juste après. En fait, on part sur quelque chose qui est rond, en fait. Vraiment rond d'un côté, puis un peu plus triangulaire de l'autre. Mais j'adore, vraiment. J'adorais faire cette table, donc je vais la garder. Avec un néomoïdien qui est, enfin, un du même style que Cat Bane, enfin de la même espèce que Cat Bane qui est dessus. Nous avons un humain toujours qui est sur les ordinateurs pour le générateur qui est aussi vraiment pas mal, je trouve. Hop, on va essayer d'enlever, bien sûr. Regardez, j'ai fait des ordinateurs comme ceci. Je trouve ça assez stylé. Voilà, j'adore les formes en fait ce que je fais aux ordinateurs. Il y a des petites pièces comme ça parce que j'en avais acheté au Lego Store et ils sont tombés dans la base. Et sans faire exprès, il y en a quelques-unes qui sont restées. Après, nous avons le fameux générateur qui était à l'époque une caisse. Enfin, à l'époque, il y a quelques lives, c'était encore une caisse et j'en ai fait un générateur. Donc j'ai changé les couleurs, bien sûr, pour que ça passe mieux vis-à-vis de la base. Alors, maintenant, les petites caisses que j'ai créées, c'était celle-ci et celle-ci. Donc c'est la même, sauf qu'il y a deux couleurs différentes. Donc c'est des petites caisses comme ça. Alors fait grâce à des pièces comme ceci, à peu près, sauf que c'est de l'autre sens. Fait grâce à des pièces comme ceci, sauf que c'est dans l'autre sens. Je sais pas si vous voyez bien, c'est-à-dire que en plus j'en ai aucune là. J'en ai aucune, j'ai tout de suite eu pas très très malin de ma part. Voilà, mais en tout cas j'en ai collé 4 ensemble et ça a donné ce style de caisse. En fait, je m'amusais à faire pas mal de caisses. Donc j'en ai fait une comme ça, une comme ceci. Hop. Donc c'est vraiment pas mal. Après nous avons la petite caisse que je vous avais dit avec le minigun que voilà que j'ai fait moi-même et la mini grenade qui est assez simple à faire mais bon j'aime bien. Je pourrais mettre des détonateurs thermiques, hein, j'en ai 50 des trucs mais bon voilà quoi. Si on peut mettre d'autres trucs aussi. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc bien sûr des portes marchent, hein, enfin fonctionnent. Voilà, c'est des portes avec, avec des portes couissantes, voilà. L'autre porte aussi bien sûr. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, laissez-moi des commentaires et à plus.